As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de s'habituer à la routine de la foi et, en même temps, de ressentir un vide inexpliqué? Beaucoup chantent, beaucoup lèvent les mains au culte, mais de retour à la maison, ils expérimentent le lourd silence d'une âme assoiffée. Alors surgit la question qui ronge de l'intérieur. Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec moi, ou me suis-je simplement habitué à vivre sans lui? Il y a une différence abyssale entre ressentir un frisson passager et marcher chaque jour dans la présence de l'Esprit. Combien vivent de gouttes éparses, alors que le fleuve même d'eau vive est devant eux? Combien se contentent d'échos lointains, alors que la voix douce de l'Esprit désire encore murmurer au plus intime? Mais il y a ici quelque chose de plus profond. Le danger ne réside pas seulement dans le péché visible, mais aussi dans l'indifférence déguisée en routine spirituelle. L'Esprit n'est pas une force à utiliser, ni une ressource d'urgence. Il est le Dieu vivant, Seigneur et ami, qui désire habiter chaque détail de ta vie. Et peut-être est-ce justement là que tu te trouves, luttant contre des distractions qui étouffent ta sensibilité, enfermé dans des cycles de prière sans réponse, ou portant même le poids de la culpabilité de résistances subtiles jamais confessées. Mais il existe un chemin. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une technique. C'est une marche, intense, intime, transformatrice. Chaque pas ouvre une porte. Chaque abandon approfondit le lien. Et c'est dans ce cheminement que nous découvrons que l'Esprit n'est pas venu seulement pour les moments extraordinaires, mais pour habiter l'ordinaire, le secret, le silence, l'obéissance, jusqu'à ce que chaque souffle devienne un autel vivant. Et la question qui demeure est, es-tu prêt à aller au-delà de la surface? Il existe une blessure silencieuse qui traverse la vie de nombreux chrétiens. La superficialité spirituelle. C'est comme marcher dans des eaux peu profondes, où les pieds touchent le sol, mais sans jamais expérimenter la profondeur de l'océan. Beaucoup confondent frisson avec présence, émotion avec intimité. Ils chantent fort, sentent l'atmosphère vibrer au culte, mais lorsque les lumières s'éteignent, ils retournent à un cœur sec et solitaire. Le Saint-Esprit n'est pas un moment saisissant qui vient et repart comme un vent passager. Il est une personne réelle, vivante, divine, qui désire être bien plus qu'un souvenir du dimanche. Le problème, c'est qu'au lieu de plonger dans cette relation, beaucoup se sont habitués à vivre de quelques éclaboussures. C'est comme quelqu'un qui, face à un fleuve impétueux, choisit seulement de tremper le bout des doigts. La superficialité crée des illusions. Elle donne l'impression que nous sommes proches, alors qu'en réalité nous sommes loin. C'est comme admirer le feu de loin. On ressent la chaleur un instant, mais on ne se laisse pas consumer par les flammes. Et l'Esprit n'a pas été donné pour des visites occasionnelles, mais pour une communion constante. La racine de cette blessure, c'est la précipitation. Nous voulons des expériences rapides, des réponses immédiates, des rencontres superficielles qui nous émeuvent, sans nous transformer. Pourtant, l'Esprit ne se révèle pas à celui qui ne le cherche que pour un moment. Il se donne à ceux qui le désirent avec une soif véritable, disposés à demeurer, à cultiver, à attendre. Le vide que beaucoup portent n'est pas un manque de culte ni de musique, mais un manque d'abandon continu. Car l'Esprit ne se contente pas d'être rappelé, il aspire à être aimé. Il ne cherche pas seulement des cœurs qu'il invoque dans l'urgence, mais des vies entières disposées à marcher dans une intimité quotidienne. Et la grande question est, bois-tu au fleuve, ou seulement aux éclaboussures? Il y a une illusion subtile qui a volé la profondeur de la vie spirituelle de beaucoup. Traiter le Saint-Esprit comme s'il n'était qu'un outil. Combien de fois cherchons-nous sa présence seulement lorsque nous avons besoin de puissance, de direction ou de consolation immédiate? C'est comme recourir à un ami uniquement en cas d'urgence, oubliant qu'il désire bien plus que l'utilité. Il aspire à une relation. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle que l'on peut manipuler. Il est Dieu lui-même habitant en nous, un ami sensible et en même temps Seigneur souverain. Quand nous le réduisons à une ressource, nous limitons la relation à des moments d'intérêt. Mais quand nous le reconnaissons comme Seigneur, tout change. La prière cesse d'être demande pour devenir conversation. La vie cesse d'être routine pour devenir une marche guidée. Utiliser l'Esprit seulement dans les moments de besoin, c'est vivre un christianisme superficiel, conditionné au « quand j'ai besoin ». Cela engendre frustration, car nul ne trouve la plénitude dans une relation fondée sur l'échange. C'est comme entrer dans un jardin seulement pour cueillir des fleurs, mais jamais pour cultiver. Le cœur reste distant, et la communion ne mûrit pas. L'erreur de beaucoup n'est pas de demander, mais de ne pas demeurer. L'Esprit désire être honoré, rappelé, recherché par ceux qui l'aiment, et non seulement par ceux qui ont besoin. Il n'est pas comme un puits où l'on puise à la hâte. Il est la source inépuisable qui veut nous accompagner chaque jour.
La véritable transformation se produit lorsque nous cessons de utiliser l'esprit et que nous commençons à marcher avec lui. Lorsque nous cessons de demander seulement ses dons et que nous commençons à désirer sa présence. Car l'amitié avec l'esprit n'est pas une ressource, c'est l'essence même de la vie en Dieu. Nous vivons dans un monde bruyant, où chaque seconde est remplie de notifications, de voix, de musique, d'opinions et de distractions. Dans ce tumulte, beaucoup de chrétiens disent chercher la voix de Dieu, mais ils expérimentent rarement le silence nécessaire pour l'entendre. Le Saint-Esprit parle dans l'intime, avec une douceur qui ne rivalise pas avec le vacarme. Mais celui qui n'apprend pas à apaiser son âme reconnaîtra difficilement le murmure de sa présence. L'intimité avec l'Esprit ne fleurit pas dans la précipitation. Elle n'est pas le fruit de techniques rapides ou de rituels hâtifs. Elle exige le calme. Le silence n'est pas vide, mais espace sacré où le cœur se met à nu et où l'âme devient réceptive. C'est dans ce lieu de pause que l'éternité touche le temps, et que l'Esprit révèle des secrets qui ne seraient jamais perçus au milieu de la course. Mais le silence effraie. Beaucoup le fuient parce qu'ils confrontent à leur propre douleur, culpabilité et vide. Dans le bruit, on peut se distraire. Dans le silence, on est obligé de se voir tel que l'on est devant Dieu. Et c'est justement dans cette confrontation que le Saint-Esprit guérit, restaure et dirige. Certains passent leur vie à demander « Parle, Seigneur », sans se rendre compte qu'ils parlent déjà, mais que l'âme est trop étouffée pour entendre. L'Esprit ne crie pas, il murmure. Il n'envahit pas, il invite. Il faut ralentir, se vider, se taire pour reconnaître la voix qui donne la vie. Le silence intérieur est une discipline, mais aussi une rencontre. C'est le lieu où le cœur apprend à distinguer entre sa propre anxiété et le souffle divin. Là, les bruits de l'esprit se taisent, et la paix de l'esprit remplit chaque espace. Et la question est, donnes-tu au Saint-Esprit l'occasion de parler? Ou ta vie est-elle si pleine de bruit qu'il ne trouve pas d'espace pour être entendu? Beaucoup désirent entendre la voix de l'esprit, recevoir des révélations profondes et vivre des expériences surnaturelles, mais ils oublient un détail qui change tout. Le Saint-Esprit ne se manifeste pleinement que là où il y a obéissance. Il ne cherche pas seulement des oreilles attentives, mais des cœurs soumis. À quoi sert de réclamer une direction si, lorsqu'il parle, nous choisissons d'ignorer? L'obéissance est la preuve d'amour la plus authentique. Elle ne se mesure pas par des discours ni par des promesses, mais par des actes silencieux qui révèlent un réel abandon. Chaque fois que nous choisissons d'obéir, même quand cela coûte, nous ouvrons un espace pour que l'esprit agisse avec plus d'intensité. C'est comme une flamme. Plus elle est nourrie par l'obéissance, plus elle brûle fort. Plus elle est étouffée par la désobéissance, plus elle s'affaiblit jusqu'à presque s'éteindre. Le danger de la résistance est subtil. Il commence par de petites concessions, des excuses déguisées en logique, des reports qui semblent inoffensifs. Mais à chaque « non », dit à l'esprit, le cœur perd en sensibilité. La flamme ne s'éteint pas d'un coup. Elle se refroidit lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni chaleur, ni lumière. Obéir ne signifie pas tout comprendre. Souvent, l'esprit nous demande des pas qui paraissent étranges ou difficiles. Mais chaque acte d'obéissance ouvre un chemin vers des révélations qui ne seraient pas données autrement. C'est comme marcher dans l'obscurité avec une lampe. On ne voit que le pas suivant. Mais la lumière ne faillit jamais. Celui qui vit dans l'obéissance découvre un secret. L'esprit parle plus clairement à celui qui a déjà répondu à ce qu'il a dit auparavant. Beaucoup demandent de nouvelles directions, mais n'ont pas encore mis en pratique la dernière instruction reçue. Le silence qu'ils ressentent n'est pas absence, mais attente. Et la question qui résonne est simple et profonde. Obéis-tu déjà à ce qui t'a été révélé? Ou demandes-tu de nouvelles réponses sans vivre la première? Le Saint-Esprit parle avec douceur, mais nous vivons à une époque où le bruit est constant. Réseaux sociaux, notifications, excès d'informations, divertissements sans fin. Tout cela forme un brouillard qui anesthésie l'âme. Et sans s'en rendre compte, beaucoup de chrétiens ont perdu la sensibilité spirituelle, non pas parce qu'ils ont péché ouvertement, mais parce qu'ils se sont remplis de distractions qui ont pris la place de la voix de l'esprit. Les distractions modernes sont comme des voleurs invisibles. Elles ne volent pas seulement du temps, mais aussi la perception. Chaque minute livrée à un flot interminable de contenu sans valeur est une minute de moins de silence, de prière, de communion. Le cœur devient lourd, confus, agité. Et dans cette agitation, la voix douce de l'esprit se perd. Il ne rivalise pas avec le vacarme du monde. Il se retire lorsqu'il ne trouve pas d'espace. Le plus grand danger est que ces distractions paraissent inoffensives. Un défilement de plus, une vidéo de plus, un épisode de plus, jusqu'à ce que le cœur, déjà engourdi, ne ressente plus de soif. La flamme de la foi ne s'éteint pas d'un coup, mais elle se transforme peu à peu en cendre froide, faute d'attention à l'essentiel.
Cultiver la sensibilité spirituelle exige des choix radicaux. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre les appareils, mais d'apprendre à discerner. Qu'est-ce qui m'approche de l'esprit et qu'est-ce qui m'en éloigne? Chaque habitude nourrit une atmosphère intérieure. L'esprit trouve sa place dans les cœurs qui lui consacrent du temps, du silence et de l'attention. Il y a une bataille silencieuse qui se joue chaque jour. La voix du monde tentant d'occuper la place de la voix de l'esprit. Celui qui cède aux distractions devient prisonnier du vide. Mais celui qui se garde trouve le doux privilège d'entendre le murmure divin au milieu de la course. Il y a quelque chose que beaucoup négligent dans leur marche spirituelle. L'adoration secrète. Il est facile d'élever la voix en public, de lever les mains devant l'assemblée, de se laisser emporter par l'ambiance collective. Mais le Saint-Esprit ne mesure pas l'intimité à ce que nous faisons devant les autres, mais à ce que nous cultivons lorsque personne ne nous voit. La chambre fermée, la porte close, le cœur répandu en silence, voilà l'autel où la présence se révèle avec plus de profondeur. Là, il n'y a ni scène, ni applaudissements, ni attente de performance. Il n'y a que toi et lui. C'est dans ce lieu caché que tombent les masques, que les mots deviennent inutiles, que l'âme apprend à aimer pour le simple fait d'aimer. L'adoration secrète ne dépend ni de musique ni d'atmosphère créée. Elle est faite de gestes simples mais profonds. Un hymne murmuré à l'aube, une prière en larmes au milieu de la nuit, un cœur incliné en révérence sans rien dire. C'est dans ces instants cachés que le Saint-Esprit se révèle de la manière la plus intime. Quand l'adoration n'existe qu'en public, elle risque de devenir une habitude vide, soutenue par l'émotion collective. Mais lorsqu'elle naît dans le secret, elle déborde de l'intérieur vers l'extérieur. Celui qui adore dans le silence, dans la solitude, porte avec lui un parfum spirituel qui se manifeste partout. Le secret de la force spirituelle ne réside pas dans le nombre de fois où l'on a été vu à l'autel, mais dans le nombre de fois où l'on a été trouvé dans le refuge de la présence. La racine de l'intimité ne pousse pas devant les foules, mais dans les heures où l'âme s'incline devant Dieu sans témoin. La froideur spirituelle ne naît pas toujours de grands péchés visibles. Bien souvent, elle germe de petites résistances, si subtiles qu'elles passent presque inaperçues. Orgueil caché, rancune nourrie en silence, pardon retenu, entêtement déguisé en fermeté. Ces murailles invisibles s'élèvent dans le cœur et attristent le Saint-Esprit. Le danger réside justement dans la subtilité. Il est facile de reconnaître une chute scandaleuse. Difficile est de percevoir quand, peu à peu, nous fermons le cœur à l'esprit. Un mot non dit, une blessure non confessée, une attitude d'autosuffisance, petites fissures qui deviennent barrières. L'esprit est sensible, il n'impose pas son entrée là où il rencontre résistance. Ces rébellions silencieuses drainent la vie spirituelle. La prière perd sa fraîcheur, la louange perd son intensité, la parole semble lointaine. Beaucoup pensent qu'ils prient trop peu, alors qu'en réalité, le problème n'est pas un manque de prière, mais un excès de résistance. Le cœur endurci ne perçoit plus la douceur de la présence, car il est prisonnier du poids de ce qu'il refuse de lâcher. La guérison commence par la reddition. Il ne suffit pas de multiplier rituels ou promesses. Il faut briser l'orgueil, confesser la rancune, abandonner l'entêtement et permettre à l'esprit de souffler librement. Les résistances ne tombent pas d'elles-mêmes, elles doivent être livrées, reconnues, déposées devant Dieu comme une offrande de faiblesse. L'esprit n'exige pas la perfection, mais la vérité. Il ne cherche pas des héros, mais des cœurs brisés. Le plus grand obstacle n'est pas la taille de la faute, mais la dureté qui refuse d'admettre. Quand l'âme s'humilie et se rend, la présence revient avec une force irrésistible. La relation avec le Saint-Esprit n'est pas un événement, c'est une marche. Il ne s'agit pas de rencontres occasionnelles, mais d'une amitié cultivée dans chaque détail du quotidien. Beaucoup vivent encore comme si l'Esprit était un visiteur, mais ils désirent être un compagnon constant, un ami fidèle qui marche à nos côtés. L'amitié avec l'Esprit ne naît pas de gestes grandioses, mais de petits mouvements du cœur. Un mot de gratitude au milieu de la routine, une prière brève en chemin, une pensée offerte en silence. Ce sont ces gestes simples qui construisent une atmosphère d'intimité continue. C'est comme marcher avec quelqu'un de cher. Plus on passe de temps ensemble, plus sa présence devient naturelle. Le secret est de cultiver la conscience. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de l'Esprit dans les moments de culte, mais de porter cette présence au travail, à la maison, dans les conversations, dans les choix quotidiens. Il ne désire pas être invoqué uniquement dans les urgences. Il veut participer au commun, à l'ordinaire, aux petites choses qui font la vie. Celui qui développe cette amitié découvre un trésor. Il n'est jamais seul. Même dans les combats intenses, dans les nuits de douleur, dans les déserts de silence, il y a toujours cette compagnie invisible mais réelle. Cette conscience change la manière de vivre. Elle apporte la paix là où il y avait peur,
l'espérance là où il y avait deuil, la direction là où il y avait confusion. L'amitié continue avec l'esprit transforme la vie en une prière permanente. Non plus des moments isolés, mais une conversation ininterrompue, une marche côte à côte, où chaque respiration devient offrande. Au fil de ce cheminement, nous avons vu que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais l'essence de la vie chrétienne. La blessure de la superficialité, l'erreur de le traiter comme ressource, la nécessité du silence, l'obéissance, la vigilance contre les distractions, l'adoration secrète, le danger des résistances et le secret de l'amitié continue. Chaque étape a été comme une clé ouvrant des portes vers une communion plus profonde. Mais peut-être que, arrivé ici, tu réalises que tu portes encore sécheresse, distraction ou barrière non confessée. Ce n'est pas un signe de défaite, mais la preuve que l'Esprit t'appelle encore. Il ne renonce pas à toi. Il ne désire pas seulement des moments d'émotion, mais un abandon quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que ce chemin peut commencer aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Pratiquer ces pas n'exige pas perfection, mais décision. Décide de plonger au-delà de la surface. Décide de le traiter non comme ressource, mais comme Seigneur et ami. Décide de cultiver le silence, d'obéir sans délai, de couper les distractions, d'élever des autels dans le secret, d'abattre les résistances, et de marcher dans l'amitié continue. Conseil pratique pour commencer aujourd'hui. Réserve 10 minutes de silence total, sans distraction, uniquement pour écouter et ressentir la présence. Fais de courtes prières tout au long de la journée, en reconnaissant l'Esprit dans chaque détail, identifie et coupe au moins une distraction qui vole ta sensibilité. Spirituelle, choisis d'obéir dans une petite chose. Claire que l'Esprit t'a déjà demandé, mais, à part un temps secret d'adoration, sans témoin, seulement entre toi et lui, le Saint-Esprit ne cherche pas des parfaits, mais des disponibles. Il n'exige pas d'efforts héroïques, mais des cœurs rendus. Celui qui se livre découvre que la véritable vie chrétienne n'est pas faite de rituels, mais d'une amitié vivante avec le Dieu qui habite en nous. Et la dernière question est, vas-tu seulement entendre parler de cette intimité, ou vas-tu commencer à la vivre aujourd'hui ?